Pourquoi vous procrastinez vraiment? Vous croyez procrastiner, vous croyez remettre les choses à demain parce que vous pensez être quelqu'un de paresseux. Mais c'est pas vrai. Vous procrastinez juste parce que votre cerveau vous protège. Pas d'une tâche, pas d'un effort. Il vous protège d'une émotion. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi. Et vous allez comprendre quelque chose que personne ne vous a jamais dit. Mélanie avait un projet, un magnifique projet. Elle voulait lancer son business, elle voulait créer son activité et quitter son job toxique pour retrouver une vie, sa vie. Mais paradoxalement, à chaque fois qu'elle devait avancer, elle fuyait. Elle nettoyait la maison, elle scrollait sur Instagram. Elle trouvait toujours autre chose à faire. Et un jour, elle m'a dit, Salvatore, il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et moi, je lui réponds, je me souviens très bien, non Mélanie, il n'y a rien qui cloche chez toi. C'est juste ton cerveau qui essaye simplement de te protéger. Ce qu'elle fuyait, c'était pas le travail. Ce qu'elle fuyait, c'était rien de plus que la possibilité d'être jugée. En fait, la vérité, c'est que, comme elle m'a raconté, elle a grandi dans une famille où rien n'était jamais assez bien. Et donc, adulte, elle ne faisait rien. Parce que si elle ne faisait rien, elle ne pouvait pas être jugée, elle ne pouvait pas être critiquée. Voilà la vérité. La procrastination, le fait de remettre à demain n'est pas un problème de discipline. C'est juste un problème de douleur émotionnelle. Votre cerveau évite la tâche pour éviter une émotion liée à cette tâche. La peur de mal faire, la peur du jugement, la peur d'échouer, la peur d'être vu, la peur de décevoir. Votre cerveau n'a pas été programmé pour réussir. Votre cerveau, il a été programmé pour vous éviter la douleur. Alors, il vous manipule, il vous distrait, il fabrique des petites urgences inutiles et surtout, il vous convainc que c'est pas le bon moment. Quand vous pensez à une tâche importante, il y a une partie de votre cerveau, l'amygdale, s'active. Et l'amygdale, c'est la zone responsable de la peur. Elle vous dit « attention, danger émotionnel ». En réponse, votre cerveau libère de la dopamine pour vous pousser à quelque chose de plus facile. Scroller sur les réseaux sociaux, par exemple. Faire du nettoyage, les séries Netflix, de la nourriture. C'est pas un manque de discipline. C'est juste une stratégie de survie créée par votre cerveau. Je vais vous raconter le cas de Lucas. Lucas, il voulait écrire un livre, son tout premier livre. Et il avait tout, l'envie, le talent, le plan. Mais il tapait jamais une seule ligne sur son ordinateur. Il me racontait que son père lui disait toujours « t'iras jamais loin ». Pour lui, écrire un livre signifiait prouver à son père qu'il avait tort. Et cette confrontation émotionnelle était trop forte pour Lucas. Et donc son cerveau faisait presque ce que tous les cerveaux font, il repoussait encore et encore et encore. Le jour où Lucas a compris qu'il fuyait en fait rien d'autre qu'une douleur ancienne, il a pu commencer à écrire. Et 3 mois plus tard, son livre était terminé. Aujourd'hui, je vais vous demander quelque chose. Prenez une tâche que vous évitez. Décomposez-la en une action de 2 minutes. Oui, 2 minutes, pas plus. Le cerveau, en fait, il ne va pas se battre contre une action de juste 2 minutes. Il accepte. Et une fois que vous avez commencé, vous continuez naturellement. Vous ne remettez pas à demain parce que vous êtes faible. Vous procrastinez parce qu'en fait, vous êtes blessé. Et quand on soigne la blessure, l'action devient naturelle. Vous ne manquez pas de discipline. Vous manquez juste de douceur envers vous-même. Si vous voulez aller plus loin, découvrez l'univers Phoenix Neo Academia en cliquant en haut, en bas ou tout autour de cette vidéo ou dans le lien en description. Et n'oubliez pas, si rien ne change, rien ne changera. Si vous voulez avoir un résultat que vous n'avez jamais eu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait.